Bonjour à tous, c'est Georges Guyver. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo bilan des 6 mois de mon installation photovoltaïque. Donc pour rappel, j'ai fait cette installation photovoltaïque le 9 mai 2023. Nous sommes actuellement le samedi 18 novembre 2023. Du coup, ça fait un tout petit peu plus de 6 mois. Donc comme vous le voyez, du coup l'installation n'a pas du tout bougé. On a eu pas mal d'orages et pas mal d'eau ainsi que du vent. Une petite tempête il y a à peu près 2-3 semaines. Bon, il n'y a pas eu de soucis, ça n'a pas du tout bougé. Bon, après j'avais pas trop peur, mais c'est toujours bien du coup de pouvoir tester du coup les supports. Du coup, au niveau de la production, donc on va ouvrir tout de suite le coffret, on va regarder du coup la production sur le compteur. Donc là, je sais pas si on va voir à la caméra, mais du coup je suis à 741,96 kWh, donc en gros 742 kWh de produit. Voilà. On va aller voir du coup sur le Linky pour voir combien j'ai réinjecté sur le réseau. Alors on se retrouve devant le Linky, donc pour regarder combien j'ai réinjecté exactement sur le réseau. Voilà, index injection 114 kWh. Voilà, donc j'ai réinjecté 114 kWh sur le réseau gratuitement. Alors au niveau des panneaux, on a produit 742 kWh et j'ai réinjecté 114 kWh sur le réseau, ce qui fait un total de 628 kWh consommés par la maison. Donc ça me fait un pourcentage d'autoconsommation de 84,6%. Donc à peu près voilà 85% d'autoconsommation. Donc pour deux panneaux de 850 watts crête, avec une maison du coup équipée d'une pompe à chaleur avec clim réversible pour le chauffage et d'un chauffe-eau thermodynamique, en utilisant du coup le lave-linge, le sèche-linge pendant les heures d'ensoleillement, j'ai réussi à atteindre à peu près 85% d'autoconsommation sans avoir de routeur solaire et en étant à la maison que une partie de la journée, le matin, le soir et le week-end, parce que du coup on travaille pas à la maison. Donc voilà, maintenant on va passer du coup sur l'application AP System pour voir un petit peu ce que nous dit l'application sur la production. On se retrouve maintenant sur le téléphone, du coup sur l'application AP System. Voilà, donc là bon, nous produisons, donc là il est 10 h du matin, nous produisons 307 watts. Alors voilà, donc là nous voyons que la production totale d'énergie est de 803,9 kWh, donc en gros 804 kWh. Donc ça, c'est la production des panneaux en direct, en courant continu. Donc en fait, c'est directement l'énergie des panneaux qui est comptabilisée avant la transformation en courant alternatif et avant d'être injecté dans la maison. Du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, on avait sur le compteur des panneaux 742 kWh. Et du coup, là, on a 804 kWh. Donc en fait, il y a un pourcentage du coup de perte lié du coup à la conversion du courant continu en courant alternatif. Et il y a aussi du coup la longueur de câble qui amène justement l'énergie, le courant directement des panneaux dans la maison. Donc il y a toujours un petit pourcentage de perte. Donc je l'ai calculé, ça fait un pourcentage de perte de 7,7%. On a à peu près donc 742 kWh du coup de produit en un tout petit peu plus de 6 mois et une semaine à peu près. Donc c'est plutôt pas mal. Les panneaux fonctionnent parfaitement. Donc là on va aller voir les deux panneaux, voilà. Donc là il y a un décalage au niveau de la production parce que comme du coup le soleil, on est le matin, du coup le soleil n'est pas du tout aligné du coup au panneau. Donc il y en a un qui produit plus que l'autre. Mais on va voir après que plus en fait on s'aligne, plus le soleil vient s'aligner au panneau, plus la production des deux panneaux vient s'équilibrer. Après au niveau des données, en ce moment du coup comme on est en automne, on produit beaucoup moins que cet été.
Donc là on voit on a des productions d'à peu près 1,7 kWh, donc ça c'était la journée d'hier. 2,23, 2,25, on est à peu près à 620 watts crête, parce qu'en plus j'ai toujours pas mis les panneaux en position hiver, donc il faut absolument que je m'en occupe, parce que là du coup on n'a plus de pic de production comme on a eu cet été. Du coup 2,77, donc on tourne autour des 1,5 2 kWh par jour. Après il y a des jours de pluie où on n'a même pas dépassé le kilowattheure. Du coup, on va voir sur une journée un petit peu plus ensoleillée, voir les pics un peu qu'on peut avoir. Donc là, bah, voilà, donc là, par exemple, c'était le 8 novembre. Du coup, pratiquement 4 kWh de produit avec 747 watts crête du coup de puissance. On va retourner encore un peu plus loin. Là, quasiment 800 watts crête. Voilà. Alors là, c'est les jours un peu plus vieux. Voilà, donc là, on a un exemple 0,61 kWh. On n'a même pas produit un kWh parce qu'il y a eu, ça a été couvert, il a plu toute la journée. Donc là, voilà, ça c'est des journées vachement pluvieuses. Bon, quand il y a eu des percées, un petit peu de soleil, du coup, on a des pics, mais ça dure tellement peu de temps que ça, c'est pas ça qui va. Donc là, on a une belle journée. Donc ça, c'était le 31 octobre. Donc on a produit 4,33 kWh. Il y a eu quelques nuages, il y a eu même un gros nuage vers midi à peu près. Et on est monté jusqu'à 908 watts. Donc c'est quasiment en gros le maximum que peut produire du coup l'installation. Sachant que les panneaux et le micro-onduleur sont neufs. Donc c'est le maximum. Sachant que là je vais incliner les panneaux pour la position hiver pour maximiser du coup le rendement. Mais voilà, comme ça vous avez une idée d'à peu près la production qu'on peut avoir en automne. Donc bah, il y a les jours où il n'y a que des nuages et de la pluie, bah, évidemment on produit quasiment rien. Et les jours où il y a pas mal d'ensoleillement, on arrive quand même à produire à peu près 4 kWh, donc bon c'est toujours ça. On va aller faire un tour du côté de Smart Life, le petit contrôleur de consommation et de production. Donc pour rappel du coup le circuit 1, c'est une pince ampère métrique qui est connectée directement sur le câble de phase du Linky, en fait de l'entrée qui va dans le tableau. Et le circuit 2, c'est une pince ampère métrique qui est connectée du coup sur le câble en 3G6 carré qui arrive directement des panneaux dans le tableau électrique. Donc c'est pareil, c'est le câble de phase. Donc ça c'est l'énergie vraiment qui est injectée dans la maison. Donc là, il y a un mois à peu près d'écart parce que j'ai pas installé le contrôleur dès l'installation des panneaux. Donc c'est pour ça qu'on voit que on a 643 kWh du coup d'injecter dans la maison, alors que moi du coup au compteur des panneaux j'avais 742. Donc il y a une différence du coup de 100 kWh qui est justifiée par le coup le temps que j'avais pas installé le système. Du coup ça c'est vraiment l'énergie qui est vraiment injectée dans la maison, et aussi du coup qui est injecté aussi, le surplus est injecté dans le réseau. Donc ça c'est vraiment la quantité totale produite depuis que j'ai installé du coup le contrôleur de consommation. Donc là en fait c'est comme le compteur qu'il y a derrière les panneaux, ça comprend les pertes. Voilà. Après du coup le circuit 1, ça c'est la quantité d'énergie que j'ai produit, enfin que j'ai consommé, que la maison a consommé depuis que j'ai le contrôleur de consommation. Voilà, donc là c'est en live. Donc on voit que je réinjecte du coup sur le réseau, je réinjecte 166 watts. Parce que du coup il y a du soleil et la maison du coup là on est passé à 106 watts. Et il y a du soleil mais du coup je ne consomme pas la totalité. Malgré que j'ai une machine à laver qui fonctionne, en fait je produis suffisamment pour compenser en fait la consommation du lave-linge. Or quand quand le lave-linge en fait il chauffe, que la résistance elle fonctionne, là on monte à des pics à plus de 1000 watts. Mais par contre juste pour faire tourner du coup le tambour, ouvrir l'électrovanne pour l'arrivée d'eau, etc. Ça fait tourner aussi la VMC, le réfrigérateur, la box, etc. Donc là je réinjecte. Après on passe du coup, ça c'est le circuit 2, donc c'est ce que je produis. Donc je produis exactement 375 watts, parce que du coup là c'est 0,375 kW, donc en gros ça fait 375 watts. Donc ça c'est en direct, je produis 375 watts. Et donc ça c'est exactement ce qui est injecté dans la maison.
parlons un peu économie d'argent. Je suis à un tarif d'à peu près 22 centimes du kilowattheure au niveau de mon fournisseur d'électricité. Donc on va faire 22 centimes multiplié par du coup la consommation de la maison et non la production, parce que comme j'ai réinjecté 114 kWh, ça c'est de l'argent que j'ai pas économisé. Du coup j'ai consommé 628 kWh, ce qui fait un total de 138 euros. Donc sur 6 mois j'ai économisé environ 138 euros. Donc on verra bien au terme du coup des 1 an combien j'ai pu économiser et en combien de temps je peux rentabiliser l'installation. Nous arrivons au terme de cette vidéo bilan 6 mois de production photovoltaïque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Alors abonnez-vous. À très bientôt.